Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous. Une valeur sûre de l'histoire de la Ligue 1 de football dans Champion du sport au business cette semaine. Incontournable titulaire de Guingamp, Caen, Nancy. Il est aujourd'hui gestionnaire de patrimoine à Montpellier. Le défenseur, souvent buteur, Reynald Lemaître. Reynald Lemaître pour le 2-0. Caen reprend sa marche en avant. Lemaître du gauche, boum. Ouais, pareil. Encore Mazur et le deuxième but. Bien joué de la part de Rouen surtout. Encore une passe décisive d'Anthony de Rouen. La frappe de Lemaître et ce ballon explosif vient se loger au fond des filets de Mickaël Landreau pour l'égalisation à 3 minutes de la mi-temps. Ce but de Thibaut Giresse, cela faisait 9 ans qu'il n'avait plus marqué en Ligue 1. Thibaut Giresse bien servi par Lemaître, l'arme parfaite, le retrait plat du pied, enroulé puissant, Hansen ne peut qu'effleurer la balle. Eh oui, passeur décisif, buteur, ça vous fait presque un ballon d'or. Bonsoir Reynald Lemaître. Bonsoir, belle présentation pour le départ. Oui, on remercie Anthony Urvois, le réalisateur, mais on s'est régalé parce qu'il y a tellement de beaux buts aussi. Bon, quel que soit le club, vous vous êtes imposé comme titulaire, notamment sur le côté gauche d'une équipe. Vous y avoir, sur ce côté gauche, assurer un retour sur investissement total. Il y a comme une logique à vous retrouver gestionnaire de patrimoine dans votre deuxième vie pour vous challenger notre expert entrepreneurial côté droit du terrain, puisque en face, ça n'a rien à voir avec le côté je vous remercie, Thomas Binet. Frédéric. Vous avez compris, si vous voulez être contre, vous êtes à droite et lui il est à gauche du coup. Vous les avez tous perdus là. Oui, voilà. D'accord. Bonsoir Frédéric, bonsoir Reynald et bonsoir à toutes et à tous. Reynald Lemaître, finaliste de la Coupe de la Ligue, 15 ans de carrière dans l'élite du football français, 7 buts en Ligue 1 et c'est un beau score pour un défenseur. Vous voici gestionnaire de patrimoine depuis 2020, vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Reynald, c'est le premier rendez-vous, le relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et vos projets entrepreneuriaux. Vous êtes systématiquement un pilier de vos clubs, rappelons-le, Nancy, Caen, Guingamp. Avez-vous le regret de ne pas avoir tenté un rôle de pièce rapportée dans un club à l'étranger ? Pièce rapportée, non, mais par contre, jouer un rôle dans un club à l'étranger, c'était une de mes volontés en fin de carrière. Ça n'a pas pu se faire, mais sans regret, parce que j'ai connu de bons moments à Guingamp quand même. Et puis surtout, quand on est un joueur de club, il y a une relation affective qui est très très forte avec le public aussi. Ça, c'est ce qui a fait votre force, Reynald. Ouais, c'est vrai que le public compte pour beaucoup, que ça soit à Caen, à Nancy et aussi à Guingamp. C'est vrai qu'on avait un public quand même assez extraordinaire. J'ai vécu de très très belles choses à Guingamp. Je trouve que c'est aussi un public assez à part. Donc c'est vrai que la relation aussi qu'on peut avoir avec le public compte pour beaucoup. Reynald, la concurrence est féroce en foot et pourtant partout où vous êtes passé, vous êtes devenu titulaire sans être un joueur star. Quelles sont les valeurs qui vous ont caractérisé pour vous imposer ? Moi, je pense que depuis tout jeune, le travail besogneux, je pense qu'il y avait meilleur que moi. Mais voilà, j'avais cette volonté que d'autres n'ont pas et c'est ce qui fait que je me suis imposé. Après, forcément, j'avais des qualités, mais comme je dis toujours, il y a toujours meilleur. Et l'aspect psychologique compte pour beaucoup. Et moi, je sais que j'étais un guerrier sur le terrain et je pense que ça m'a permis de m'imposer dans chaque club. Reynald Lemaître, le footballeur pro, traîne l'image d'un millionnaire protégé financièrement sur plusieurs générations. Vous avez quand même besoin de travailler en tant que jeune retraité et surtout côtoyer des millionnaires vous a-t-il formé pour devenir un gestionnaire de patrimoine averti? Donc, vous avez besoin de travailler et 2, en plus, vous connaissez les très riches. Alors, très bonne question. Forcément, durant la carrière d'un footballeur, il faut se gérer. Donc, j'ai appris durant tout le long de ma carrière. J'ai pas fait n'importe quoi, donc j'ai su mettre les choses en place aussi par rapport à ça. Derrière, il faut toujours travailler, il faut toujours des objectifs. Moi, c'est simple, j'ai rejoint mes 3 meilleurs amis que j'ai connus au centre de formation à Caen, dans la boîte dans laquelle je travaille. Donc aujourd'hui, sans côtoyer des millionnaires, parce que je vois un petit peu de tout, mais je pense que le travail est important dans la vie de tous les jours. Vos 3 meilleurs amis, on les nomme ? Ouais, on peut les nommer, c'est Julien Valero, Marc Coplot et Baptiste Dumay.
Ouais. Tous d'excellents footballeurs, évidemment. Bon, Reynald Lemaitre, place à votre parcours entrepreneurial avec notre expert de la passe en profondeur, Thomas Binet. Oui, Reynald Lemaitre, vous allez disposer d'une minute pour nous présenter ce métier de conseiller en gestion de patrimoine qui n'est pas forcément connu de tous et nous expliquer un peu votre situation actuelle pour qu'on comprenne mieux ce que vous faites et comment vous le faites. Si vous êtes prêts, on lance le chrono, c'est à vous. C'est parti. C'est parti. Moi, je travaille au cabinet Cap Finance, qui est le plus gros cabinet indépendant en France. Pour le coup, on travaille sur plein de domaines de manière diversifiée, qui peut être la transmission, protection de la famille, fiscalité, placement, retraite, plein de sujets d'actualité. Pour le coup, on apporte un conseil. Aujourd'hui, moi, je développe le cabinet qui est sur Montpellier. J'ai commencé aussi en tant qu'indépendant et aujourd'hui, je suis le directeur général du cabinet avec un de mes meilleurs amis, avec qui j'ai développé. Et donc, forcément, on est dans le développement. Aujourd'hui, on est 34 et le but, c'est de se développer énormément et puis de pouvoir prodiguer plein de conseils autour de Montpellier et dans la région. Voilà. J'ai fait mieux qu'une minute. Oui, bien sûr. Mais bon, vous alliez tellement vite sur votre côté gauche aussi. C'est une habitude, Reynald. Bon, Reynald, nous ouvrons tout de suite la feuille de match. Alors, oui, ça sonne bien parce que la feuille de match, c'est très football, finalement. Thomas Binet. Donc, la feuille de match. Reynald Lemaitre, retraité du football professionnel depuis 2017, installe son activité de gestionnaire de patrimoine à Montpellier, même s'il est dans cette grosse structure depuis 2020. Thomas, notre champion, peut déjà compter sur son image de joueur fidèle et altruiste. Oui, et puis discret, parce que c'est quelqu'un de discret, ça se voit sur sudradio.fr pour ceux qui nous suivent sur le digital. Et c'est important, c'est une qualité première dans le monde de la gestion de patrimoine. Quand on confie ses intérêts économiques à des personnes, on est bien content de leur discrétion. C'est des métiers, vous savez, comme avocat, notaire, on n'a pas envie qu'ils aillent raconter notre vie. Donc cette discrétion naturelle qui est la sienne plaide pour le métier qu'il fait. Alors, Reynald, est-ce que vous pouvez nous dire combien gagne? Non, je plaisante. Mais qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? C'est un métier de passion ou c'est un métier de circonstance? Comment vous y êtes venu? Alors, de manière simple, déjà, j'y suis venu parce que j'avais la fin de ma carrière, ou quand on avance un peu moins, on pense à la reconversion. Moi, c'était assez simple. Pourquoi? Parce que j'avais... alors, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà à la base, parce que quand on touche de l'argent en tant que joueur, on fait des erreurs quand on est jeune, et puis derrière, on apprend, et puis on apprend de ses erreurs, et puis on essaye de se renseigner. À côté de ça, j'avais 3 de mes meilleurs amis que j'ai expliqué, qui étaient déjà au sein du cabinet. C'est vraiment, on est 3 frères en quelque sorte, enfin 4 avec moi, et ils étaient déjà au sein du cabinet Cap Finance à la maison mère qui était à Rouen. Et moi, j'avais cette volonté de vouloir les suivre. La gestion de patrimoine m'intéressait. Alors, j'étais pas non plus un pro sur ce domaine-là. J'avais quelques connaissances, mais je me suis lancé en tant qu'indépendant dans ce groupe qui a complètement explosé, je crois 1 ou 2 ans après que je sois arrivé, et puis s'est développé au niveau national. C'est comme ça que je suis arrivé, c'est par aussi le biais de mes amis, c'est grâce aussi à eux. C'est une belle rencontre et une belle opportunité. Le marché de gestionnaire de patrimoine, Thomas Binet, beaucoup de gens font ça, il y a une grosse concurrence? Alors, c'est un marché, effectivement, c'est un marché solide et qui est en croissance. On peut considérer qu'en France, il y a environ 5 à 6 000 cabinets indépendants ou rattachés à des réseaux de fameux CGP, l'acronyme qui veut dire conseiller en gestion de patrimoine en France. Je ne vais pas vous rentrer dans les chiffres des actifs qui sont gérés parce que c'est des chiffres, d'abord, qui font tourner la tête. Si je vous le donnais quand même, c'est 200 milliards d'euros, mais ça représente beaucoup et pas grand-chose au regard des personnes. Mais c'est surtout un marché qui est en croissance, autour de 5 à 7% par an. Ce marché est en croissance grâce à quoi? L'épargne des ménages, les préoccupations liées à la retraite, à la transmission, à l'inflation, les problèmes qu'on a rencontrés également en France, la complexité fiscale croissante. Quand même compliqué de faire toutes ces déclarations, etc. De se retrouver. En fait, très concrètement, les Français ont peur de l'avenir, donc ils épargnent. C'est le basique du métier de CGP. Grâce à cette peur, il y a un marché derrière. Est-ce que, Reynald Lemaitre, depuis, on va dire 2020, où vous entrez à Cap Finance, vous avez senti finalement une demande encore plus forte pour vos métiers? Pas forcément, j'avais pas forcément connaissance de ça au tout départ.
on le ressent de plus en plus parce qu'à force de voir des personnes, des prospects qui deviennent clients, on s'aperçoit que souvent ils n'ont pas de solution, ils sont pas forcément conseillés parce que je pars du principe que c'est aussi un aspect de confiance quand on travaille avec une personne. Et surtout, aujourd'hui, le conseil est primordial. Beaucoup de personnes ont mis des choses en place, ça a été de la vente de produits, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien derrière. Et ça, c'est préjudiciable pour les clients. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on prône un petit peu, nous, au cabinet. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça fonctionne très bien. C'est que le suivi, c'est un point qui est un élément qui est moteur chez nous. Et puis, apporter du beau conseil et puis atteindre les objectifs de nos clients, c'est ça qui est important. Thomas Binet, donc on l'a bien compris, hein, c'est une clientèle aisée, mais... Pas forcément. Alors, justement. Alors, évidemment, spontanément, on peut penser que ce sont des gens aisés. Alors, les gens aisés, ils vont pas... D'abord, il y a des distinguos à faire dans les termes. Hein. Ils vont pas forcément vers les gestionnaires de patrimoine, ils vont aussi vers des gestionnaires de fortune dans ces cas de situation. Pour les gestionnaires de patrimoine, c'est beaucoup plus large, si vous voulez, en termes de clientèle. En fait, ce sont des gens, et Renan nous l'a dit à l'instant, qui ont besoin de conseils. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous voulez bien le placer. Et on ne va pas forcément vers son banquier. On veut aussi avoir quelqu'un d'un peu plus neutre. Si vous voulez, c'est la différence avec le banquier. Le banquier va vous placer dans ses produits à lui. Alors que là, on est dans une situation où il peut travailler avec différents acteurs, notre conseiller en gestion de patrimoine. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, donc, Thomas Binet conseillera notre invité Rénal Lemaître. Oui, ou quand une valeur sûre de la Ligue 1 de football, vous en souvenez, le Guingampais, le Canet, quand une vedette de la Ligue 1 de football gère sûrement et avec expérience le patrimoine des plus aisés, ou pas forcément, vous venez de le dire d'ailleurs. C'est sur Sud Radio, on rentre dans le vif du sujet dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Deuxième mi-temps de votre émission Champion du sport au business, comme tous les samedis en début de soirée sur Sud Radio. Notre champion entrepreneur invité est un ex-footballeur de l'élite française, le latéral gauche notamment de Guingamp et de Caen, Rénal Lemaître. Aujourd'hui gestionnaire de patrimoine à Montpellier, rappelons les contours de son développement entrepreneurial, cher Thomas Binet. Oui, Frédéric, comme vous venez de le rappeler, Rénal Lemaître a commencé comme gestionnaire de patrimoine. Il est aujourd'hui à la tête d'une filiale du groupe Cap Finance qui est à Montpellier. Le groupe, lui, est originaire du nord de la France. Il dirige un cabinet donc à Montpellier, qui compte 34 collaborateurs. Ça, c'est déjà quand même une certaine taille. Et puis, c'est quoi un gestionnaire de patrimoine? Rappelons pour ceux qui nous rejoignent maintenant, il s'occupe d'accompagner ses clients pour tout ce qui relève de la transmission, de la fiscalité, du placement, de la retraite, bref, de l'épargne des Français. Comment bien placer son argent pour qu'il nous rapporte intelligemment. Rénal Lemaître, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même rappeler que vous avez terminé votre carrière de footballeur en 2019 à Tahiti, dans le modeste club de l'AS Dragon. C'était des vacances anticipées un an avant d'entrer dans la société Cap Finance, spécialiste de la gestion de patrimoine? Alors ouais, ça s'est fait un petit peu par hasard, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que moi, j'avais déjà déménagé à Rouen, où je savais que j'allais commencer mon activité. Je voulais prendre une année sabbatique pour un peu me reposer. Ma dernière année à Guingamp, c'était pas très bien effectué. J'avais pas fait de match, donc un certain regret. Et puis j'ai Marama Vaillura, qui j'ai joué à Nancy, qui m'a contacté. Voilà, Marama qui m'a contacté, qui m'a proposé de faire la Ligue des champions de l'Océanie. Il m'a proposé de venir pour faire, parce que c'était les qualifs en quelque sorte, pour aller sur les phases finales. Et donc j'ai accepté, et donc j'ai pris l'avion. Je suis allé pendant un petit peu plus d'un mois chez lui, j'ai vécu chez lui, et puis j'ai fait les différents matchs à Tahiti. Oh, c'est beau ça, sacrée famille de footballeurs, les Vaillirua, Nantes, Auxerre, etc., etc. Allez, place au coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Rénal Lemaître, gestionnaire de patrimoine à Montpellier, doit imposer son entreprise sur un marché d'hyper-experts. Rappelons-le, il est au début donc de cette structure à Montpellier. Hein. Oui, d'hyper-experts, parce qu'effectivement, c'est un marché où il y a un certain nombre, on l'a dit tout à l'heure, de gestionnaires de patrimoine, qui a une concurrence indirecte aussi par les banques. Hein. C'est d'autres acteurs, ils peuvent être pourvoyeurs de solutions, mais aussi concurrents pour le cabinet de Rénal. Après,
mais il a aussi une implantation locale. Il a 34 collaborateurs, je le rappelais il y a un instant. Donc vous imaginez déjà la taille du cabinet, c'est quand même déjà satisfaisant. Ouais. Comment ça se développe? Est-ce qu'on peut faire un premier bilan? Ça fait 2 saisons, donc finalement, Reynald, comment se développe l'activité? Mon activité, alors vous parlez de mon cabinet? Oui, tout à fait, à Montpellier. Alors, à Montpellier, tout simplement, quand on a commencé, on était 2, donc forcément, on a essayé de chercher des partenaires, donc c'était pas évident au début, mais on a cherché des partenaires, on les a formés sur le terrain, on les a accompagnés, et puis le but c'est de pouvoir qu'ils soient autonomes, tout simplement, et puis à force de, forcément ça fait 5 ans qu'on est sur Montpellier, on est 34, j'ai envie de dire que on peut être beaucoup plus, on peut être 90 ou même 100, parce qu'il y a des structures à Cap Finance, où je prends l'exemple de Rennes, Nantes confondu, ils sont à un peu plus de 200. Donc j'ai envie de dire, il n'y a aucune limite par rapport à ça, parce qu'à côté de Montpellier, on va avoir Marseille, on va avoir Avignon, on va avoir des belles villes aussi qui sont assez porteuses, sur qui on peut apporter des conseils. Donc le développement, il est illimité. Donc la manière dont on le développe, tout simplement, on fait pas mal de conférences. D'ailleurs, j'en fais une ce soir pour proposer et expliquer un petit peu notre métier pour savoir si ça peut correspondre à certaines personnes. Mais justement, Reynald, donc on est d'accord, Montpellier, mais ça veut dire que votre agence est censée couvrir quoi? Tout le Grand Sud ou l'Occitanie ou quoi exactement? Non, alors y a pas, nous on n'est pas sectorisé au sein du cabinet. On travaille uniquement par la recommandation. Ah, ouais. On est capable d'agir forcément dans notre secteur, mais par contre, si on a une recommandation qualifiée, que ce soit à Paris, dans le nord de la France ou même un petit peu plus loin, on a toutes les passerelles pour pouvoir lui prodiguer des conseils, que ce soit en visio, on a la signature électronique, on a tous les éléments pour pouvoir le suivre. Donc nous, on n'est pas du tout sectorisé, c'est que la recommandation qui nous emmène à aller voir nos prospects. Alors ça, c'est super intéressant, Thomas Binet. Quelles sont les recommandations finalement pour développer quand on est gestionnaire de patrimoine? Parce que vous nous avez dit concurrence, finalement on peut aller partout et pour tout le monde. Ça fait beaucoup quand même, hein? Bien faire son travail, Frédéric, parce que Reynald vient de nous le dire, c'est de la recommandation. La recommandation, c'est de la cooptation, c'est du bouche à oreille, c'est une forme de parrainage. Donc en fait, concrètement, on ne va pas chez un gestionnaire de patrimoine comme on va chez son boucher ou son boulanger du coin de la rue. On va chez des gens parce qu'on vous les a recommandés. Ah ouais. Et pourquoi on les recommande? Parce qu'on en est satisfait. Donc ça veut dire que globalement, son potentiel de client est à travers ses propres clients. Un client satisfait peut vous en ramener 10. Vous voyez l'échelle de valeur que ça peut donner derrière? C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Donc, la première des choses, et là, c'est pas de la pub. Vraiment, c'est le cœur du système, c'est comment réussir à bien faire son travail, donner satisfaction. La première des satisfactions, c'est le suivi. Et évidemment, les résultats. Est-ce qu'avec vous, je fais de bons placements? Mais il n'y a quand même pas que ça. Il y a aussi, avons-nous en face de nous de bons interlocuteurs? Dans une période où on nous parle beaucoup de chat, de robots, de voix synthétiques. Il y a beaucoup de néobanques qui fonctionnent comme ça. Eh bien, vous avez des gens en face de vous, l'humain reprend sa valeur, paradoxalement, avec l'époque que nous vivons. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et un bon gestionnaire de patrimoine, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses clients et qui les accompagne. Et de facto, ça entraînera un développement. Ce que de toute évidence, vous êtes, Reynald Lemaître, bon gestionnaire de patrimoine. Vous avez appris en combien de temps et c'est quoi être bon dans ce domaine? Alors vous nous avez dit travailleur, c'était l'intérêt de la fameuse séquence, le relais, comment on passe du monde du sport à l'entrepreneuriat, mais vous avez potassé? Alors oui, déjà j'ai fait une formation quand j'étais à Guingamp, en fin de carrière, je savais que j'allais faire ça, donc j'ai fait une formation de conseiller en gestion de patrimoine avant de commencer, sachant qu'il y a quand même une formation interne au sein du cabinet. Moi, ma formation, elle avait duré 2 mois. Et ensuite, là où on apprend le plus, de toute manière, c'est sur le terrain, où j'ai pu aussi être accompagné et guidé sur mes débuts. Donc ça, c'était super intéressant. Après, forcément, qu'est-ce qui nous fait progresser? C'est la force de travail. C'est forcément être curieux, lire, suivre un peu l'actualité. Ça va être super important. Et ensuite, quand on est en rendez-vous, qu'est-ce qui va nous faire fonctionner? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Déjà, l'aspect de confiance, ça c'est important. Mais que forcément, toutes nos préconisations qu'on va donner à nos clients, ça soit très simple, très ludique, très éducatif, qu'ils puissent vraiment tout comprendre et dans quel sens ils le font et pour quel objectif. Oui. Moi, c'est ça qui va être important. Il faut être pédagogique, en fait. Il faut être pédagogique. Absolument. Exactement. C'est ça qui est le plus important.
Bon, Thomas Binet, alors habituellement avec nos champions du sport au business, vous leur demandez de développer, parce qu'en plus c'est votre spécialité, vous l'ancien grand publicitaire, c'est-à-dire vous leur demandez de développer la communication. Là c'est une communication particulière, mais quand même, tout ce qui est réseaux sociaux, ça, il faut le développer ou pas? Oui, on peut le faire, c'est pas forcément à mon sens le prioritaire. Je pense qu'on l'a dit, c'est travailler sur ses clients. Alors bien travailler ses clients, mais on peut avoir aussi un peu effectivement de capacité de communication. Il faut faire quelquefois des rendez-vous différents et on peut faire une soirée annuelle. Enfin, il y a une façon d'animer son réseau de clients et quelque part d'accepter qu'à travers une forme de fidélisation, il y aura une conquête. Moi, je rappelle juste une chose quand même qui est importante. Nos clients, il y a deux manières de pouvoir travailler avec eux. En leur permettant de nous amener certaines de leurs connaissances, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi en développant leur propre portefeuille. C'est de la conquête sur la fidélisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin toujours de nouveaux clients, on peut faire développer aussi leur portefeuille. Au début, on teste son gestionnaire de patrimoine et puis après, on lui fait de plus en plus confiance, voire tout lui confier. Bon, il y a deux éléments importants. C'est Reynald Lemaître est un ancien joueur de Ligue 1. Alors évidemment, il est pas aussi connu que Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, mais il compte, et pour tous ceux qui sont passionnés de foot, Reynald Lemaître, c'est quelque chose. Et puis il est à Montpellier. Alors déjà, pourquoi Montpellier précisément? On a une pensée pour les Montpelliérains qui descendent en Ligue 2, hein, c'est la mauvaise année hein, pour parler de foot à Montpellier, là, désolé. Mais pourquoi Montpellier? Il y avait un intérêt par rapport à un lien avec le foot ou pas du tout? Alors un petit peu. Pourquoi? Parce que mon meilleur ami avec qui je suis descendu, Julien Valero, qui était aussi ancien joueur, il a joué un petit peu en Ligue 1, un petit peu en Ligue 2, beaucoup en National. Et lui, il a joué à Nîmes, il a joué à Sète. Donc forcément, il a eu une accroche quand même dans le Sud. Et c'est vrai que nous, dans notre développement, quand on a pu créer un cabinet, on a voulu tout de suite aller dans le Sud pour pouvoir y vivre. Parce que je pense que vous comprenez que ça la vie est un peu meilleure que d'ailleurs, on s'appelle Sud Radio pour ça, hein, même si nos studios sont à Paris, mais on s'appelle Sud Radio. D'ailleurs, c'est la question que je voulais vous poser. Pourquoi Sud Radio? Alors, on fera une émission champion dans l'autre sens, effectivement. Et donc, forcément, Montpellier, c'était la ville idéale parce que c'est entre Nîmes et Sète, en fait, tout simplement. Et puis, on a fait la demande à nos PDG, que ça a été accepté. Puis, on est descendu, sur Montpellier. Bon, Thomas Binet, il faut, alors votre fameuse phrase hein, qui nous a accompagnés toute l'année, le savoir-faire et le faire savoir, il faut faire savoir quand même que ce sont des anciens footballeurs de Ligue 1 et qui savent un petit peu comment ça se passe, ce genre de choses. Oui, et puis j'imagine qu'il y a déjà pensé, mais ça peut se travailler encore aujourd'hui, c'est de travailler effectivement cette niche de footballeurs ou d'anciens footballeurs qu'ont besoin. On a tous quand même en mémoire Bruno Bellone, champion d'Europe, champion d'Europe 84, qui a tout perdu et qui n'a dû son salut. en foot alors finalement. Vous imaginez pas. Et qui a dû son salut simplement à Gentilgana, parce que sinon il serait vraiment ruiné aujourd'hui. Bon, donc ça veut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. On a des bons exemples comme celui que je viens de vous donner qui démontrent que être prévoyant, ça se prépare. Et Reynald l'a évoqué, il l'a préparé alors qu'il était encore footballeur. C'est pas simplement l'après. Donc il y a tout un cheminement à avoir en tête. La relation avec les footballeurs, conseillers en gestion de patrimoine de footballeurs, c'est forcément un axe de développement pour vous, Reynald? Forcément. Moi, je vois des footballeurs professionnels. J'en ai vu. Je connais les problématiques aussi. Vous avez bien compris parce que j'ai vécu dedans. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont fini leur carrière et qui ont plus rien parce qu'ils ont forcément mal géré par rapport à leur patrimoine. Donc c'est vrai que moi, c'est des choses qui m'intéressent fortement, justement, d'aller voir ces joueurs, de leur prodiguer des conseils, les erreurs que certains ont pu commettre ou j'ai pu commettre, leur mettre en avant pour pas qu'ils puissent les commettre à leur tour. Donc ça, c'est des choses aussi que je développe et que, outre, parce que j'ai d'autres choses aussi à faire dans le développement de mon cabinet, mais moi, c'est des choses que j'apprécie. Quand je vais voir un joueur, je me régale et je prends du plaisir à les voir. Et voilà, la photo finish. Reynald Lemaître, ex-footballeur, plus de 300 matchs joués en professionnel, 7 fois buteur malgré son poste de défenseur latéral en Ligue 1. Désormais gestionnaire de patrimoine. Thomas Binet nous rappelle les préconisations, c'est bien parti. Principal, c'est entretenir son réseau, parce que c'est vraiment de la cooptation, c'est du relationnel. Donc travailler sur son réseau et grâce à son réseau, faire de la conquête. Thomas Binet, rendez-vous même heure la semaine prochaine.
semaine. Merci et bravo Reynald Lemaitre. Faites-nous un centre millimétré pour placer intelligemment tout le patrimoine de notre émission Champion du sport au business. Vous savez qu'on accumule, nous. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation. Et un clin d'œil à notre réalisateur Anthony Orvois, Elvin de Fazio qui s'occupe des relations avec le numérique. Tout de suite sur Sud Radio, Anthony Martin Smith. Faut que ça change.